Et cette shalom à vous, je vous espère bien portant par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la deuxième partie de notre cours qui est intitulé l'Évangile, c'est-à-dire un cours qui consiste à comprendre l'Évangile. C'est quoi l'Évangile? Quand on parle d'Évangile, qu'est-ce qu'il faut voir? Et notre cours qui est l'Évangile est subdivisé en 7 parties que nous avons citées. Nous avons eu à prendre note, je crois, dans la première partie. Je peux même les citer encore. Il y a la justification par la foi, il y a la non-condamnation, il y a le vrai, il y a la grâce et le péché, il y a le vrai et le faux évangile, il y a Evangelistes qui est écrit comme Evangelion, il y a le message de la nouvelle alliance, il y a aussi le salut qui est le fruit de l'évangile. Alors maintenant, sans plus tarder, nous allons commencer par notre troisième partie qui est la grâce et le péché. Je crois que dans la première partie, tout a été clair et préparez-vous aussi aux examens parce que après avoir étudié les trois premières parties de cours, les examens seront là et j'espère que vous aurez 100%. C'est mon souhait pour tout le monde. Alors, la grâce et le péché. En fait, la plupart des personnes pensent que les gens qui prêchent sur la grâce et tout, ils encouragent les gens à pécher. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que si vous êtes face à une personne qui pense encore que lorsqu'on prêche la grâce, on prêche aux gens la liberté de pécher, c'est que cette personne n'a pas bien compris l'évangile. Et une personne qui, en prêchant la grâce, prêche la liberté de pécher, ne prêche pas bien la grâce. Car la Bible dira dans Romains chapitre 6, le verset 14, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Ouais. Alors, le péché perd sa puissance, le péché perd son poids lorsque vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes désormais sous la grâce. C'est-à-dire, le péché perd sa puissance, le péché perd son poids vers vous. Et la grâce, au fait, donc la grâce est le remède même contre le péché. Contrairement à la loi, selon Romains chapitre 3, le verset 20, qui donnait ou bien qui apportait la connaissance même du péché. Le péché est éradiqué par la grâce. Le péché est éradiqué, extirpé, peu importe le mot que vous voulez utiliser, par la grâce. Donc la grâce est loin de tout ça. Alors maintenant, c'est qu'il faut comprendre maintenant comment est-ce que, pour bien comprendre cela, vous devrez comprendre le premier point. Comment la loi rend captif du péché. Être déjà sous la loi rend captif du péché, car au fait, c'est au travers de la loi que vous avez la connaissance du péché, selon Romains chapitre 3, le verset 20. C'est lorsqu'on vous dit de ne pas faire ceci et cela, que vous vous retrouvez en train de faire bizarrement cela. Je vais vous dire une chose, vous pouvez acheter le miel et une boisson sucrée, une boisson remplie de citron. Mais sur la boisson remplie de citron, vous écrivez ne pas toucher. Les gens vont aller plus goûter à la boisson, vous avez écrit ne pas toucher. Et vont laisser la boisson et le miel. Tout simplement car lorsqu'il y a la loi, les gens sont attirés par ce qui est interdit. Vous pouvez avoir plusieurs portes. Et il y a une porte au fait qui est noire et bizarre où on vous écrit ne pas entrer. Toutes les autres portes ne vont pas vous attirer. Mais c'est la porte où on a écrit ne pas entrer qui va vous attirer. Parce que lorsqu'il y a la loi qui est fixée comme ça, lorsqu'il y a ces interdits qui sont fixés, bizarrement, les gens sont attirés par ça. Et c'est ainsi que la loi, en fait, donne ces pouvoirs-là au péché. C'est ainsi que la loi donne ce pouvoir au péché. Et ça, c'est ça la spécialité de la loi. Vous amenez plus à être captif, vous rendre plus captif, au fait, au péché. C'est ça le problème, en fait. Et comme je disais, il y en a plusieurs, il y a 613 lois et vous êtes dans cet inconfort-là d'avoir cette peur de ne pas désobéir à toutes les lois, sachant que la désobéissance à une seule de ces lois vous rend coupable de toutes. Et cette insécurité que la loi crée au fait, fait en sorte que plusieurs personnes demeurent dans le péché. Plusieurs personnes sont encore sous le péché. Ça va? Alors B maintenant, après avoir compris cela, B, le péché n'a aucun pouvoir sur quelqu'un qui vit sous la grâce. Comme on l'a dit dans Romains chapitre 6, le verset 14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. En fait, sous la grâce, au fait, le péché n'a aucun pouvoir, car déjà, premièrement, vous avez été justifié, non pas parce que vous faites de bonnes choses, mais parce que vous avez cru en Jésus. Ça, c'est d'abord un. Et au plus, c'est là aussi, c'est qu'un homme qui marche, au fait, aussi sous la grâce, un homme qui a compris le concept de la grâce, qui marche sous la grâce, au fait, marche avec la conscience, au fait, du fait que
du fait qu'il est une nouvelle créature en Christ, du fait qu'il obtient une nouvelle nature en Christ. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, qui dira que si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce que vous pouvez vous imaginer cela? Vous devenez nouveau en Christ. Vous devenez nouveau en Christ. Et lorsque vous avez cette conception-là de la grâce, cela change tout. Cela change toute la donne, au fait. Jean chapitre 15, le premier verset au deuxième verset déclare: Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruits, il les retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Ça va? Jésus-Christ est notre cep. Et nous qui sommes sous la grâce, nous croyons à ce que, hors de Christ, nous ne pouvons rien faire. Et nous ne pouvons pas nous permettre de nous voir hors de Christ. Et c'est ce qui fait la différence. Cela fait en sorte que, lorsque nous nous voyons en Christ, nous arrivons à produire les actes de la justice que toutes les personnes sous la loi ont voulu produire, mais se sont vues incapables de le faire. C'est ça le bénéfice d'être sous la grâce. C'est ça le bénéfice d'avoir la compréhension de l'évangile. Lorsque vous vous comprenez en Christ, lorsque vous vous voyez en Christ, au fait, vous régnez, au fait. Vous avez cette mentalité, ces mindsets d'être déjà au-dessus de tout, au fait. C'est pour ça, Romains chapitre 5, le verset 17 dira: Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Vous remarquerez que lorsque vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous régnez par lui. C'est le règne qui vous attend. Vous êtes des rois. C'est-à-dire, vous n'êtes plus des esclaves, mais vous êtes des rois. Vous sortez du fait que vous étiez esclaves du péché et vous devenez des rois dans la justice. Et ce qui se passe, quoi, c'est que le trône, au fait, le trône d'un roi est affirmé par le fait qu'il soit juste. Un roi juste affirme son trône à toujours. On ne peut pas faire un coup d'État si un dirigeant est juste. Alors, si vous avez déjà la justice, personne ne peut venir. Vous êtes déjà justifié. Dieu lui-même, le créateur de l'univers, il vous déclare juste. Qui va venir vous détourner de votre trône? Personne. Alors vous êtes déjà justifié, vous êtes déjà juste, votre trône est affirmé par la justice. Selon même Proverbe chapitre 16, de verset 12, il déclare: Les rois ont un horreur de faire le mal. C'est par la justice que le trône s'affirme. Donc votre trône est affirmé par la justice. Et ça, j'aimerais vous dire maintenant c'est quoi? C'est que quand vous régnez, les addictions ne règnent plus. Quand vous régnez, votre péché, le péché qui vous entremêlez comme ça ne règne plus. Quand vous régnez, vos mauvaises habitudes aussi ne règnent plus. Ça va? Et j'aime bien quand j'écoute le pasteur Prince parler de ça, c'est très beau. If you reign, addiction does not. Ça va? If you reign, sin does not. If you reign, bad habits does not. Ou bien don't, ça c'est don't, c'est plusieurs. Bad habits, ça va. Vous qui comprenez l'anglais, vous avez compris. Ça veut dire que c'est ça, au fait, le truc. Quand vous régnez, quand vous avez cette mentalité, ces mindsets de règne en vous, au fait, le péché ne vous domine plus. Et pour avoir ces mindsets de règne en vous, vous devrez avoir la conscience de la grâce. La Bible déclare dans Romains 6, verset 20, « Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Mais maintenant, chapitre Romains 6, 22, mais maintenant, étant affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté et pour faire la vie éternelle. » Vous remarquerez que les gens ils font des efforts pour être saints, mais vous, c'est un fruit. Donc, c'est quelque chose qui provient de votre nature. Vous ne forcez pas pour le faire. C'est quelque chose qui provient de votre partie. Qui provient de vous, au fait. C'est une nature que vous dégagez. La sainteté, c'est bien une nature que vous dégagez. Ça va? Alors, c'est la confession de péché. Jacques chapitre 5, le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Les amis, la confession de péché dans la nouvelle alliance, c'est quelque chose que moi j'ai dit qui est aléatoire. Il y a ceux qui disent il faut le faire, d'autres qui disent il ne faut pas le faire. Mais moi ce que j'aimerais dire c'est ceci. La confession parfaite sous la grâce, c'est la confession de Christ. 1 Jean chapitre 2, le verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Lorsque vous vous sentez au plus bas, lorsque vous vous sentez tomber dans un péché que vous savez que vous avez déjà abandonné depuis longtemps, moi j'encourage plus à tourner les yeux vers Christ que sur ce péché. Car lorsqu'on tourne les yeux vers le péché,
Le problème, c'est quoi? C'est que la plupart des personnes se retrouvent en train de remémorer cet acte-là. Et en remémorant cet acte-là, ils donnent vie encore à ces péchés qui étaient déjà morts en eux, en elles, au fait. Et ils se retrouvent en train de pratiquer ces péchés. Le verset, c'est qui dit confessez vos péchés les uns aux autres. Dans Jacques chapitre 5, le verset 16. Ce verset parle plus précisément du fait que si vous faites du mal à quelqu'un, même si la personne ne sait pas, vous pouvez lui dire, vous pouvez venir lui révéler, vous dire, et lui dire que non, voilà mon frère, voici, j'étais offensé, tu savais pas, on a parlé en mal de toi, et si je sens que j'ai mal fait, et là tu l'avoues. C'est de ça qu'il est question. Parce que Jacques, dans son épître, est en train de régler des problèmes internes de l'église. Il y avait des gens qui se prenaient au-dessus des autres, il y avait tout ça. Alors il a montré que vous devrez maintenant, vu que vous avez beaucoup de péchés que vous avez commis envers les autres, parce qu'il y a le péché qu'on commet envers son prochain, il a dû confesser ça les uns les autres et tout. Parce que dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance, lorsqu'on parle de la confession pure, au fait, on nous parle au fait de confesser le nom de Jésus. On nous parle de confesser le nom de Jésus. Et en tant que nouvelle créature, vous devrez confesser ce que vous êtes devenu en Christ. C'est ça la meilleure des confessions. Confessez que vous êtes devenu en Christ et vous les verrez manifeste dans votre vie. Vous les verrez visibles, palpables dans votre vie. Que de pouvoir confesser sur des problèmes que Christ lui-même a déjà résolus grâce à son œuvre de la croix. Vous savez, lorsqu'on est conscient de la grâce, c'est lorsqu'on rend des excellentes actions de grâce à Dieu. Parce que lorsque vous êtes conscient que vous avez été justifié par la foi, vous êtes capable de dire « digne est l'agneau ». Apocalypse chapitre 5, le verset 12 dira « Ils disent d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Donc c'est-à-dire tous les mérites que vous pensez avoir, vous mettez ça à Dieu, vers Dieu. Et vous ne vous voyez plus. Vous voyez que c'est Dieu qui mérite. Vous savez, les problèmes des personnes qui se focalisent sur leurs œuvres, c'est quoi? C'est que ces personnes pensent mériter quelque chose de la part de Dieu. Et ces personnes pensent que Dieu est Dieu à cause d'eux. Ou bien, ils sont là où ils sont avec Dieu, c'est à cause du fait qu'ils ont pu faire quelque chose. Mais lorsque vous êtes conscient que tout ce que vous êtes, tout ce que vous vivez, c'est parce que Dieu a fait quelque chose pour vous, vous les rendez facilement gloire. Parce que si vous dites que vous avez fait quelque chose, c'est-à-dire que c'est pas Dieu qui mérite, au fait, Dieu ne mérite pas de recevoir la puissance, la richesse, la gloire, la sagesse. Parce que ce que vous avez fait quand même, vous avez contribué un peu, quand même. Seigneur, tu mérites l'honneur et de la gloire, mais quand même, moi aussi, je me suis gardé. Non, mes amis, lorsqu'on est conscient de la grâce, au fait, on est conscient que c'est Dieu qui a pu faire tout pour nous, et nous ne faisons que recevoir ce que Dieu a fait pour nous. Donc, au lieu de vous focaliser sur la confession de péché ou pas, de vous focaliser sur vos péchés, confessez le Seigneur Jésus-Christ, confessez ce que vous êtes devenu en Christ, confessez la louange à Dieu, du fait que Dieu mérite toute la louange par rapport à ce que vous faites. Au lieu de commencer à vous glorifier et vous dire oh, moi j'avais ces péchés, je commets plus ces péchés, alors je suis devenu plus bon que les autres. Au lieu de vous glorifier dans tout ça, dites seulement digne est l'agneau. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur Jésus, je suis devenu ce que je suis grâce à toi. Et ne vous glorifiez pas nous montrant des tactiques, moi j'ai pu faire ceci et cela pour arrêter de pécher comme ça, non. Ne vous glorifiez pas ainsi. Et je crois que pour la gloire de Dieu, cela sera avantageux. Ça sera avantageux. Alors, 4, le vrai et le faux évangile. Galates chapitre 1, le verset 6 au verset 7. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. L'apôtre Paul, en fait, écrivant aux Galates, en fait, il démontre son étonnement quand il voit les Galates qui se sont détournés de l'évangile qu'ils ont reçu. C'est-à-dire, vous imaginez, vous qui avez écouté ces messages de non-condamnation, tout ça, tout ce qui est de la justification par la foi, c'est trop simple et c'est trop beau. Et puis vous détournez de tout ça pour rentrer dans vos pratiques là, je dois encore faire quelque chose pour Dieu pour que Dieu change en fait à mon égard. Donc il y a des choses que je dois poser afin que Dieu change à mon égard. Et ça, c'est malheureusement ce qui se passe dans l'église. Les syndromes galatiens se manifestent en fait. Les gens ils comprennent l'évangile, après ils rentrent en fait. Et maintenant, l'apôtre Paul qualifie de l'évangile autre que celui qu'il a prêché, ou bien l'évangile qui concerne la justice par la foi. Il qualifie cet évangile d'un autre évangile, donc d'un évangile qui n'a pas lieu d'être, mais qui est là. Donc c'est-à-dire un message qui n'a pas lieu d'être, mais qui est là en fait. D'accord? Galates chapitre 5, le premier verset. Parlons maintenant du vrai évangile d'abord. Le vrai évangile. Le vrai évangile. Galates chapitre 5, le premier verset, il dit
C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. C'est-à-dire, Christ vous a affranchi pour que vous soyez libres. Donc, vous soyez des hommes libres. Ne vous ramenez pas à l'esclavagisme. Non, c'est de la loi qui fait en sorte que vous puissiez être des pécheurs de chaque jour. Mais focalisez-vous sur ce que vous faites, que vous êtes libre en Christ et que vous êtes de roi, comme je vous ai dit, que vous régnez. Et c'est cette mentalité de règne que Christ vous a apporté. Christ vous a apporté ses règnes. Il a apporté le règne dans votre vie. Et c'est ça le plus important. C'est ça la chose sur laquelle vous devez plus vous marteler. C'est la chose sur laquelle vous devez plus vous focaliser. La Bible déclare dans Jean chapitre 1, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la connaissance de la vérité de l'évangile qui vous affranchit. Et non pas de la connaissance de plusieurs règles de communauté. C'est ça, de plusieurs règles de communauté, de vous appuyer encore sur les œuvres de la loi. Non, c'est lorsque vous connaissez la vérité de l'évangile, que Christ est mort pour vous, afin de vous affranchir du péché, vous n'êtes plus esclave du péché et qu'il est ressuscité, vous êtes devenu la justice de Dieu en Christ. Et peu importe ce qui peut se passer en termes d'actes dans votre vie, vous êtes focus parce que vous savez que c'est sur la justice sur laquelle vous comptez, ce n'est pas la vôtre, mais sur la justice que vous avez obtenue en Christ. Et vous avez été justifié gratuitement et éternellement. Vous ne pouvez plus devenir injuste. Focalisez-vous sur ça, soyez sécurisés dans votre salut. L'amour de Dieu, la peur de personne même pense que Dieu les aime parce qu'eux ils l'aiment et ils aiment Dieu. Elles aiment Dieu au fait. C'est faux. Dieu ne vous aime pas parce que vous l'aimez. Dieu vous aime d'un amour éternel et inconditionnel, les amis. Dieu vous aime. La Bible déclare dans Romains chapitre 1, verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pas par celui que nous aimons, mais par celui que nous avons aimé. C'est lorsque nous avons cette découverte de l'amour de Dieu envers nous que tout change. Que tout change, en fait. Que tout change dans notre vie. Alléluia. Alors, focalisez-vous sur le fait que Dieu vous aime. Focalisez-vous sur le fait que Dieu vous a tout donné en abondance sans que vous ne puissiez demander. Et recevez tout ce que Dieu vous a donné. Ne vous appuyez pas sur le faux évangile qui vous pousse à vouloir faire quelque chose afin de vous mentir que Dieu a changé à votre égard parce que vous avez fait ceci. Dieu est fâché contre moi parce que j'ai fait ceci et il sera content envers moi parce que j'ai fait ceci. Non, mes amis, l'évangile ne vous présente pas une facture mais un reçu. Une facture, c'est ce que vous devrez payer. Un reçu, c'est ce qui a déjà été fait. Lorsque vous prêchez l'évangile, vous prêchez tout ce que Jésus a fait. Et non tout ce que vous devez encore faire. Parce que vous, ce que vous devez faire, c'est croire. C'est ce qu'on a vu dans la première partie, lorsqu'on parle de la justice par la foi, où les Juifs ont pu demander à Jésus, qu'est-ce que nous devons faire pour Dieu? Et Jésus leur a dit, vous, ce que vous avez à faire maintenant, c'est seulement croire. Seulement croire en celui que Dieu a envoyé. C'est le plus important. Et cette conscience que Dieu a accompli des choses pour vous et que c'est à vous de découvrir ce qu'il a accompli pour vous et enfin de le recevoir. Amen. Alors, le faux évangile. Rappelez-vous, dans les textes de Galates chapitre 1, le verset 7 que nous avons lu, l'apôtre Paul démontre qu'il n'existe pas d'autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent au fait et qui veulent au fait renverser l'évangile de Christ. Donc il y a des gens qui apportent des messages pour vous troubler, ces messages-là sont contraires à l'évangile de Christ. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Alors, pourquoi est-ce qu'ici il appelle, le faux évangile au fait est appelé évangile par défaut pour permettre de distinguer au fait qu'il existe le vrai évangile et le faux. Ça va? Car en fait, quand on parle du faux évangile, on voit en fait ces messages dans lesquels il n'y a pas de bonnes nouvelles. En fait, parce que ces messages n'ont pas de bonnes nouvelles, parce qu'au lieu de mettre en fait l'accent sur l'œuvre de Christ et sur ses implications dans la vie des croyants, ces messages en fait mettent plus l'accent sur l'homme et ses performances. En fait, c'est ce qui fait de ces messages là-bas une mauvaise nouvelle, parce que chaque jour, l'homme, en écoutant ces messages, se trouve incompétent et incapable de vivre cette vie que Dieu veut le voir vivre. C'est-à-dire cette vie où il règne, où les addictions ne règnent plus sur lui. Galates chapitre 3, le verset 3 à 24. 3 à 4, la Bible déclare: êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez finir par la chair. Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, dans cet évangile, les réalités de la chair, en fait, dans cet évangile, en fait, les réalités de la chair,
en fait, sont plus présentées que les vérités de l'esprit. C'est-à-dire, les vérités de la chair, ici, je parle de tout ce qui concerne les performances des hommes. Ce que l'homme doit faire, ce que l'homme doit faire, ce que l'homme doit faire. Et lorsque je parle des vérités de l'esprit, je parle de ce que vous êtes devenu en Christ. C'est-à-dire, ici, on vous présente plus ce que vous devez faire que ce que vous êtes devenu en Christ. Et en vous présentant ce que vous devrez faire, vous vous trouvez incapable de le faire. Mais lorsqu'on vous présente ce que vous êtes devenu en Christ, bizarrement, vous arrivez à manifester Christ. Vous avez plus besoin d'apprendre ce que vous êtes devenu en Christ que ce que vous devrez faire. Parce qu'en connaissant que vous êtes en Christ, vous arrivez à le manifester. La Bible déclare, l'homme est comme les pensées de son âme. C'est lorsque votre intelligence est renouvelée que vous arrivez même à vivre une vie renouvelée et transformée. Tout dépend de votre perception, tout dépend de votre pensée. Proverbe 23, 7, là déclare, il est comme les pensées de son âme. L'homme ne fait que refléter ses pensées. Si vos pensées sont intoxiquées par le faux évangile, c'est que vous serez en train de nous montrer, c'est le faux évangile, c'est le faux au fait. Des fois, c'est l'hypocrisie qui naît parce que tout le monde veut montrer qu'il est performant. Des fois, c'est ça même dans Galates, l'apôtre Paul dit que c'est lui qui croit être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il se trompe lui-même. Vous voyez? Parce que ces gens étaient déjà appuyés sur leurs œuvres. Donc, moi, je gêne plus que vous tous, donc je suis bon. Je suis bon plus que vous tous. Moi, j'ai pris plus que vous tous, je suis plus bon que vous tous. Vous voyez? C'est ça les problèmes du faux évangile. Le faux évangile fait créer ces genres de choses qui ne sont pas vraiment, qui ne glorifient pas la personne de Christ, je peux le dire, avec un temps cru. Alors maintenant, quelques vérités que vous allez voir qui se trouvent dans un autre évangile, bien dans le faux évangile. Il y a d'abord, je vais les citer pour aller rapidement. Ce sont les réalités que vous trouvez voici les réalités que vous trouverez dans le faux évangile. Changez et Dieu vous aimera. Les faux évangiles vous présentent le fait que si vous ne changez pas, Dieu ne vous aimera pas. C'est-à-dire, Dieu vous aime en proportion de votre amélioration. Pourtant, 1 Jean chapitre 4, verset 8, David déclare, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, c'est-à-dire, Dieu lui-même est amour. C'est-à-dire, Dieu est l'amour. C'est-à-dire, il n'y a rien que tu puisses faire pour que Dieu t'aime tant, et il n'y a rien que tu puisses faire pour que Dieu t'aime moins. C'est-à-dire, il n'y a rien de bon que tu puisses faire pour que Dieu t'aime tant, et il n'y a rien de mal que tu puisses faire pour que Dieu t'aime moins. C'est-à-dire, Dieu t'aime inconditionnellement. Mais le faux évangile t'amène à penser que Dieu te traite par rapport à comment est-ce que toi tu es, par rapport à comment est-ce que toi tu le prends. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur lamentable au fait que nous trouvons des fois dans certaines prédications. Oh Seigneur. La deuxième chose que nous trouvons dans les faux évangiles, vous plaisez Dieu grâce à vos performances. Vous savez, le faux évangile vous amènera à croire que c'est parce que vous faites certaines choses que Dieu vous aime plus que les autres. Pourtant, la vérité c'est que Dieu au fait vous aime inconditionnellement et il vous aime comme il a aimé Jésus. Et vous avez plu à Dieu le jour où vous avez accompli l'œuvre de Dieu qui était le fait de croire en son Fils. Lorsque vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et que vous avez cru en lui, vous avez plu à Dieu. C'est pour ça même dans Romains chapitre 5, le premier verset, la Bible déclare que nous avons la paix avec Dieu car nous avons été justifiés par la foi en Jésus-Christ. Nous n'obtenons pas la paix avec Dieu parce que nous avons fait ceci et cela, mais nous plaisons à Dieu, nous avons cette paix avec Dieu à cause de ce que Christ lui-même a eu à faire pour nous. L'autre vérité que nous trouvons dans les faux évangiles, c'est n'accomplissez pas les désirs de la chair, alors vous marcherez selon l'esprit. Les faux évangiles vous fait croire que le fait d'arrêter certaines pratiques ou bien d'arrêter de faire certaines choses, c'est ce qui vous amène au fait à marcher selon l'esprit, à être des hommes spirituels. Pourtant, en vrai, la Bible déclare dans Galates chapitre 5, le verset 16, je vous dis donc, marchez selon l'esprit, c'est-à-dire marchez selon ce que vous êtes dans la parole. Confiez-vous à ce que vous êtes dans la parole et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. En fait, vous n'avez pas besoin d'arrêter de marcher selon la chair, mais vous avez au contraire besoin de marcher selon l'esprit. Parce que vouloir arrêter de marcher selon la chair signifie vouloir combattre les ténèbres. Pourtant, les ténèbres ne se combattent pas. On allume juste la lumière et les ténèbres se dissipent. Vous n'avez pas besoin de vouloir commencer à dire je vais arrêter de mentir aujourd'hui, demain arrêter de... Non, il ne s'agit pas de vous. Ce n'est pas par votre puissance, par votre force que cela se produit. Il s'agit de l'œuvre de Christ. Vous avez besoin de croire en l'œuvre de Christ et de vous confier en elle, afin de manifester la personne de Christ au fait. Ça va? Et c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre en fait. Les gens n'arrivent pas à comprendre en fait. L'évangile c'est quoi? L'évangile c'est le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18, la Bible déclare tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. L'évangile au fait nous amène
à vouloir amener les autres hommes, en fait, à jouir de cette réconciliation que Christ a eu à offrir à la croix, à jouir de cela. C'est ce que l'évangile nous amène à faire. Donc, quand on reçoit l'évangile, c'est pour nous amener plus de gens à avoir cette paix que nous... Vous savez, lorsque vous écoutez tous ces messages que je suis en train de vous donner, cette paix que vous avez, cette confiance que vous avez en l'œuvre de Christ, c'est ça le but de l'évangile. L'évangile est là, afin d'amener les hommes à avoir aussi cette paix, d'amener tout le monde à avoir aussi cette paix. Et aussi longtemps que vous n'avez jamais entendu l'évangile, vous n'aurez jamais cette paix comme vous devrez l'avoir, normalement. C'est pour ça qu'il est important de prêcher l'évangile. Il est vraiment important de prêcher l'évangile. Et puis, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 9, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Si le mystère de la condamnation a été glorieux, le mystère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui prêchent la condamnation, vous voyez, ils vivent Dieu et tout. Sachez que lorsque vous mettrez à prêcher l'évangile, une gloire supérieure sera visible dans votre ministère et dans votre vie. Alors 5, évangélistes ou bien évangélistes. 5, c'est évangéliste. Alors évangélistes est le mot grec qui traduit tout simplement évangéliste. C'est un mot qui désigne une personne porteuse de la bonne nouvelle. Ça va? Et là maintenant, ce que vous devez savoir ici, c'est que vous êtes des porteurs de bonnes nouvelles. Ne soyez pas des porteurs de poisse. Il y a des gens qui se glorifient dans le fait que elles en tout cas, je sais pas, des personnes qui se glorifient dans le fait qu'elles en tout cas, elles condamnent les gens. Donc, moi, mon message est bon parce que je vous condamne. Non, mes amis. Sachez ceci quand vous êtes en tant qu'évangéliste d'abord. Vous savez, lorsqu'on reçoit l'évangile, lorsque vous recevez ces messages très bien, que tout ce que vous l'êtes parce que Christ a fait quelque chose pour vous et non parce que vous voulez faire quelque chose pour Dieu. Lorsque vous arrivez, vous écoutez cette réalité, que cette réalité vous transforme, je vous assure, je n'ai même pas besoin de vous dire allez enseigner ça aux autres. Vous-même, vous allez sentir ce goût-là d'aller partager cette bonne nouvelle. Parce que lorsque l'évangile est prêché, les personnes qui reçoivent l'évangile sont automatiquement transformées en évangélistes. Donc, la bonne nouvelle, la réception de la bonne nouvelle te transforme immédiatement en porteur de bonne nouvelle. Regardez l'image de la femme samaritaine. Lorsqu'elle reçoit la bonne nouvelle de Jésus, Jésus ne lui dit pas va enseigner ça. Elle-même, elle part enseigner ça. Parce que une bonne nouvelle n'est pas bonne tant qu'elle reste encore dans notre tête. Elle doit sortir de notre bouche. Vous savez, imaginez vous arrivez dans le restaurant le plus cher de votre contrée et que lorsque vous voulez payer la facture, on vous dit que on a déjà payé la facture et si vous voulez dormir, vous pouvez même dormir là-bas, il n'y a pas de problème, on a déjà payé tout. Même vous pouvez faire un mois, venir manger, on a déjà tout payé. Qui d'entre vous peut garder ces secrets? Sûrement que vous serez des personnes qui seront en train de partager ces messages-là. C'est ça avec l'évangile. Lorsque vous recevez la bonne nouvelle de l'évangile, vous devenez vous-même immédiatement des rapporteurs ou bien de rapporteurs de la bonne nouvelle. L'évangile vous transforme en évangéliste. C'est pour ça le 5e point ici, c'est vous maintenant en tant qu'évangéliste. N'oubliez jamais ces versets, c'est de Romains chapitre 2, le verset 4 qui dit « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de la bonté de Dieu, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Écoutez les amis, c'est la bonté de Dieu qui pousse les gens à la repentance. Si les gens doivent changer, ils sont changés quand ils rencontrent la bonté de Dieu. Lorsqu'ils ont cette rencontre de Dieu personnel avec Dieu et tout. C'est très bien. Cette rencontre avec ces dieux merveilleux qu'ils servent, en fait, il y a plusieurs personnes qui disent qu'aujourd'hui prient mais ne connaissent pas Dieu comme il faut parce qu'on les a mal présenté Dieu. Et lorsque vous le présentez Dieu comme étant celui qui a tout fait pour eux, qui pourvoit leurs besoins, qui les aime, qui est là, je vous assure mes amis, lorsque vous présentez Dieu ainsi mes amis, les gens changent, les gens sont transformés, les vies sont transformées en fait. Amen. La Bible déclare: n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Regardez ce qu'on dit. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Vous savez, la Bible déclare, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Alors, si les gens, au lieu d'aimer Dieu, ils commencent à aimer le monde, c'est parce qu'en eux, ils n'ont pas encore la révélation de l'amour de Dieu pour eux. Ils n'ont pas encore cette révélation de combien Dieu les aime. Ils n'ont pas cette révélation de combien Dieu les aime. Ils n'ont pas cette révélation de l'amour de Dieu.
de cette bonté de Dieu. Alors si vous voulez que les gens n'aiment plus le monde, prêchez-les l'amour de Dieu. Lorsqu'ils verront Dieu, ils vont l'aimer parce qu'ils sauront que Dieu les aime. Et lorsqu'ils vont aimer Dieu parce qu'ils savent que Dieu les aime, parce que nous l'aimons parce que nous aimons le premier. C'est-à-dire, notre amour pour Dieu est une conséquence de la révélation que nous avons de son amour pour nous. Plus je sais que Dieu m'aime, plus je l'aime plus. Alors, plus vous amenez les gens à comprendre que Dieu les aime, plus ils aimeront Dieu plus. C'est automatique. Alors, pour un évangéliste, le message au fait, n'est pas le fait de prêcher la peur de l'enfer, mais le salut en Jésus-Christ par la foi. Ne pas le fait de publier la condamnation, mais plutôt de publier la liberté que nous avons en Christ. Ne pas le fait de prêcher les bonnes œuvres, mais plutôt la foi qui produit en nous la pratique de bonnes œuvres. Ne pas le fait de prêcher la conscience du péché, mais plutôt le fait de prêcher la justice. Ne pas le fait de prêcher pour un évangile, prêcher l'évangile, pour un évangéliste, le message aussi n'est pas de prêcher au fait, n'est pas celui qui consiste au fait à donner sa vie à Dieu, mais celui qui consiste à recevoir Christ dans sa vie. N'est pas le message qui consiste à prêcher la méritocratie, mais le mérite, mais la grâce, son message ne consiste pas à juger, mais à aimer au fait, à démontrer l'amour. Donc c'est pas un juge, c'est quelqu'un qui démontre l'amour. Alors il y a 5 avantages qui reposent sur les personnes qui prêchent l'évangile. Premièrement, une grande grâce est avec eux. Actes chapitre 4, le verset 33. Deuxièmement, ils combattent le bon combat de la foi. 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. Troisièmement, ils sont engagés dans l'avancement du royaume parce que c'est eux qui cherchent vraiment les intérêts du royaume. Selon Matthieu chapitre 6, le verset 33. 5. Plus des âmes sont sauvées. Selon Actes chapitre 4, le verset 4. Quand on reçoit l'évangile, plusieurs personnes croient et ils sont sauvés. 5. Les témoignages de Christ est établi dans ces personnes-là parce que l'évangile est centré sur Christ. Lorsque vous prêchez la personne de Christ, le témoignage de Christ est établi. Vous avez ça pour avantage lorsque vous prêchez l'évangile. Alors 6. Le message de la nouvelle alliance. Le message de la nouvelle alliance. Déjà, ce que vous devez savoir, c'est que si la loi est venue avec le message de la condamnation, qui dit ceci, Ézéchiel chapitre 18, le verset 4, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La grâce est venue avec un message de la réconciliation centré sur Christ et son œuvre. Donc la grâce vient avec un message qui est centré sur Christ et son œuvre, et non sur la condamnation et autre chose. Et les messages qui est centré sur Christ et son œuvre, rappelez-vous, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 12, c'est un message où Dieu est venu réconcilier l'homme avec lui. Ça va? Et maintenant, nous en tant que croyants, nous sommes devenus ambassadeurs pour Christ. Et ambassadeurs pour Christ, ici, qu'est-ce que j'ai dit? Je parle du fait que nous sommes des représentants légaux de Christ. C'est-à-dire, ce que nous sommes en train de prêcher, c'est que nous savons que Christ lui-même, s'il était sur terre, c'est qu'il allait prêcher. Et rappelez-vous, ce que Christ a prêché, c'était la bonne nouvelle de la venue du royaume, bien sûr. Et alors, lorsqu'il est venu, ce que nous devons maintenant prêcher, c'est l'accomplissement, mais les implications de l'œuvre de Christ dans la vie des personnes qui croient en Christ. Ça va? Maintenant, nous sur la nouvelle alliance, au lieu de nous voir comme Moïse qui dictait plusieurs lois, nous dans la nouvelle alliance, nous sommes vus comme étant des dispensateurs des mystères de Dieu, à savoir Christ lui-même. Ça va? Et que nous tous en tant que dispensateurs, on doit être trouvés fidèles dans ces messages. Selon 1 Corinthiens chapitre 4, le premier verset jusqu'au deuxième verset. Nous devons être trouvés fidèles dans le message de Christ que nous prêchons. C'est-à-dire, nous ne devons pas prêcher autre chose qui ne soit pas Christ, ou bien des choses qui sont à l'encontre de ce que Christ a déjà fait. Colossiens chapitre 2, le verset 3 déclare, dans Christ est le mystère dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. C'est-à-dire, si je prêche tout sans prêcher Christ, je ne prêche rien de sage et rien d'intelligent. C'est pour cela prêcher Christ, se prêcher la totale, se prêcher le repas complet. Amen. Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 15, la Bible nous présente les 5 ministères, ou bien les 5 ministères de la parole. Et on montre que ces gens-là ont pour but d'amener le croyant à grandir dans la connaissance de Christ, jusqu'à ce que le croyant atteigne l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire, on doit vous amener à croître jusqu'à ce que vous arrivez à manifester Christ. Et
C'est ça l'objectif de Dieu. Dieu veut voir Christ être vécu par les gens qui ont cru, par les gens qui l'ont reçu. Dieu veut vous voir refléter Christ dans tout ce que vous faites. Ça va? Mais maintenant, Christ est le message de l'Église. Et sous la nouvelle alliance, Christ est le seul et l'unique message. Et ne posant pas d'autre fondement que Christ, il y a 4 manières de prêcher. Il y a 4 manières de prêcher qui existent, ou bien 4 manières de prêcher qui existent. Et l'apôtre Paul en parle. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serait si je venais en vous parlant en langue? Si je ne vous parle pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Les 4 manières sont les suivantes. Premièrement, par connaissance. Deuxièmement, par révélation. Troisièmement, par prophétie. Troisièmement, par doctrine. Enseigner par prophétie signifie faire référence au fait à la capacité de transmettre un message inspiré par Dieu pour encourager, avertir ou édifier les croyants. La prophétie aussi peut inclure des révélations sur des événements futurs et des vérités spirituelles. Ça va? Sans poser autre fondement qui ne soit pas Christ. Parce que rappelez-vous, la prophétie doit se faire selon l'analogie de la foi. C'est-à-dire pas hors de la foi, selon l'analogie de la foi. L'enseignement par révélation, c'est le dévoilement des vérités divines ou spirituelles centrées sur la personne de Christ pour l'édification de l'Église, dans le but d'amener l'Église à une compréhension plus profonde de la volonté de Dieu. Enseigner par connaissance, ceci implique une compréhension éclairée de certains domaines qui peuvent être utiles au quotidien du croyant. Enseigner par connaissance, c'est-à-dire les enseignements sur le mariage, les enseignements sur l'entrepreneuriat, le community time. Il faut avoir des temps communautaires où dans l'église, on apprend aussi les croyants à faire ça. Mais c'est pas le but principal de l'église, mais certes, l'église vit dans une communauté, il y a des choses qu'elle doit apprendre. Et maintenant, dans le community time, on apprend ce genre de choses. Enseigner par doctrine, cela maintenant concerne l'enseignement systématique des vérités bibliques et des principes de la foi. La doctrine, en fait, vise à instruire le croyant dans leur marche en Christ et à leur fournir une base solide pour leur foi. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Un prédicateur du Nouveau Testament, ou encore de la nouvelle alliance, doit être capable de peindre Christ dans le croyant. Vous savez, ou bien de peindre Christ, en fait, précisément dans les cœurs du croyant. Vous savez, si vous passez plus de temps à prêcher Christ, vous en passerez moins à chasser les diables dans le croyant. C'est-à-dire, si vous passez votre temps à installer Christ dans le croyant, vous allez passer moins de temps à chasser le diable dans le croyant. Ça va? Être ministre du Nouveau Testament ou de la Nouvelle Alliance ne signifie pas qu'on rejette la lecture ou les révélations de l'Ancien Testament, mais sauf que contrairement aux Juifs, nous les prêchons en révélant Christ dans le moindre détail. Car tous les faits et personnages des 7 parties de la Bible, c'est-à-dire l'Ancien Testament, préfigurent Christ d'une manière ou d'une autre. Et ce que vous devez aussi savoir, c'est que les apôtres même qui ont écrit les épîtres, ont utilisé ces histoires et ces prophéties pour révéler ce qui concerne Christ au fait. C'est pour ça qu'il en est de même aussi pour nous. Nous devons arriver à sortir Christ dans chacune de ces histoires sans pour autant les sortir de leur contexte. C'est-à-dire révéler Christ sans pour autant sortir du contexte. Alors le point 7, qui est le point final, le salut et les fruits de l'évangile. C'est-à-dire, Romains chapitre 10, le verset 17, la Bible déclare, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire, la foi a pour origine, la foi qui nous sauve a pour origine ce qu'on a entendu. La foi a pour origine ce qu'on a entendu. Cette foi-là qui nous sauve. Et ce qu'on a entendu, c'est la parole de Christ. C'est lorsque l'évangile est prêché que les saluts deviennent une conséquence. Lorsque le salut est prêché, que l'évangile devient une conséquence. Vous savez, vous tous qui êtes en train d'écouter ces notes vocales où je parle de la justice de Dieu par la foi, comment est-ce que Jésus a fait quelque chose pour nous, vous tous qui croyez en cela, qui croyez que Christ a fait ces choses pour vous, vous êtes sauvés. Et vous confessez Jésus-Christ comme votre Seigneur Sauveur, vous êtes déjà sauvés. Vous êtes déjà sauvés. Romains chapitre 10, le verset 15 dira maintenant, combien y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Mes amis, vous êtes sauvés en Christ au fait. Et le salut au fait est issu de la bonne nouvelle. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'évangile, il n'y a pas de salut. Quand je vous l'ai dit, il n'y a pas de salut sans évangile.
L'évangile doit être prêché, l'évangile doit être vu. Et vous avez déjà tout ce qui contient l'évangile. La justice par la foi, la non-condamnation, la grâce, le vrai et le faux évangile, vous savez déjà discerner. Vous savez déjà que vous êtes des évangélistes parce que vous serez en train de transmettre ces messages de la venue du Seigneur, de ce que Christ a fait pour nous. Vous serez déjà en train de les transmettre, donc vous êtes des bons évangélistes. Et je suis reconnaissant de savoir cela. Et bonne adaptation à la matière. Je crois que c'est vaste, mais ça en vaut la peine. Et voilà, c'est tout pour ce qui est de l'évangile. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouverons par la suite pour apprendre les soteria, ou bien la soteriologie. Un cours trop vaste et principal pour tout croyant qui fait ABC. Non seulement ABC, mais tout croyant doit apprendre ça. Alors Père, je te dis merci pour la vie de mon frère et de ma soeur qui écoutent cette autre vocale. Merci pour leur souffle de vie. Merci pour la vie de tout un chacun. Je crois que tu fais tout pour un but et que tu as un but précis que tu veux atteindre dans la vie de tout le monde. C'est pour ça que tous ils sont là. Seigneur, je te dis merci. Je te suis infiniment reconnaissant car je sais qu'en écoutant cette note vocale, ils seront édifiés. Le diable sera terrifié et Christ sera glorifié. Ma prière est que Père éternel, qu'au moment où nous serons en train de continuer avec eux dans la formation, que Christ soit encore plus imprimé dans leur cœur. C'est dans le nom précieux et suprême de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.